Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'AutoPlus, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui sous la météo quand même un petit peu capricieuse d'Île-de-France pour prendre le volant du nouveau Tesla Model Y Standard qui fait ses débuts sur le marché européen après un lancement sur le marché américain. Proposé plusieurs milliers d'euros moins cher que la première version du modèle Y, cette version du modèle Y Standard fait l'impasse sur quelques équipements pour profiter d'un tarif plus attractif. On reviendra sur le prix en fin de vidéo. Est-ce pour autant une version dépouillée du SUV? Eh bien, c'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Et au premier coup d'œil sur la partie extérieure, on peut déjà noter quelques différences, à commencer bien sûr par la signature lumineuse qui diffère aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. La Model Y Standard perd la bande lumineuse qui reliait les deux feux. Pour autant, on a quand même une signature lumineuse qui marque un petit peu le Model Y, avec donc ces feux très fins, toujours dotés de la technologie Matrix LED et qui sont très d'actualité. C'est un petit peu le design que l'on retrouve sur tous les SUV. Pour le reste, on a quand même les éléments noirs qui venaient marquer les entrées d'air du bouclier qui ont disparu, qui donnent un aspect plus monocoque à ce Model Y Standard. Et sinon, les lignes sont globalement les mêmes. Dernière petite différence, c'est au niveau des jantes. On a pour la première fois sur le Model Y des jantes de 18 pouces contre 19 pouces, ce qui va permettre peut-être d'améliorer un petit peu le confort. À bord, le Model Y Standard fait également quelques concessions, à commencer par la console fermée qui disparaît au profit d'une console centrale ouverte. On va donc perdre quelques compartiments de rangement, mais on va gagner un large espace juste ici pour mettre par exemple un sac à dos. On garde quand même les deux chargeurs à induction juste ici, les deux porte-gobelets et un espace supplémentaire sous la coudoir centrale pour ranger quelques affaires. La sellerie a également été modifiée, on n'a plus du 100% simili-cuir, on a un assemblage entre du tissu et ce fameux cuir vegan qui vient garnir donc les sièges, les contreportes mais aussi le tableau de bord, toujours avec un style très épuré, très à la Tesla. Il y a globalement dans la disposition, à part cette console centrale, rien qui change. L'écran central de 15,4 pouces est bel et bien de la partie. Et si vous avez déjà vu nos essais de Tesla Model Y, notamment donc les autres versions, vous aurez donc vite compris que toutes les informations vont passer par celui-ci. Pas de compteur numérique devant le conducteur ni d'affichage tête haute. Vous aurez donc la vitesse, toutes les informations relatives au véhicule, au paramétrage à effectuer là-dessus. C'est un petit peu compliqué à prendre en main au début, c'est toujours par contre le système Tesla, c'est le même software que sur les autres modèles Y, ça c'est un très bon point pour le véhicule. Donc si vous connaissez déjà l'univers Tesla, vous ne serez pas perdu au volant de ce modèle Y Standard. Vous avez quand même le levier de clignotant qui est situé derrière la console centrale, ça là-dessus Tesla a écouté ses clients, c'est bien plus pratique que sur le volant. Un volant qui est également chauffant, tout comme les sièges. En revanche, ils perdent leur version ventilée sur ce modèle Y Standard. Et le plus gros changement, selon moi, qui vient un petit peu gâcher l'ambiance, c'est la disparition du toit vitré panoramique. Alors, le fun fact, c'est que ce toit vitré panoramique, il est bel et bien présent sur l'extérieur du véhicule. Vous pouvez le voir depuis l'extérieur de ce modèle Y Standard. En revanche, à l'intérieur, le constructeur a rajouté une toile juste ici. Alors pourquoi il a fait ça? Eh bien, c'est tout simplement, apparemment, en écoutant ses clients, parce que ce toit vitré, il apportait trop de chaleur et trop de luminosité dans les pays les plus chauds. Mais bon, ici, comme c'est le cas en Île-de-France, quand il fait un petit peu gris, on est quand même bien content d'avoir un petit peu plus de luminosité à bord. À l'arrière, pour les passagers, la banquette n'est plus réglable électriquement, mais manuellement. Ce qui n'est pas plus mal, parfois vous me direz, c'est peut-être plus simple. Mais surtout, ils perdent l'écran tactile central qui était situé derrière la console et qui leur permettait de gérer la climatisation. Ils devront donc aussi régler cette climatisation manuellement. Et puisque l'on en parle d'ailleurs, le système de filtration du modèle Y Standard a été légèrement modifié. Il est un peu moins performant que les modèles un petit peu plus, on va dire, premium. On garde quand même les deux prises de type USB-C qui va leur permettre de recharger un téléphone. Et enfin, pour les amateurs de musique, le système son de 15 haut-parleurs et d'un caisson de basse a été remplacé ici par un système à 7 haut-parleurs. Mais le gros point fort du modèle Y Standard, comme pour les autres versions, c'est son volume de chargement. On a toujours un volume de coffre de 835 litres qui peut monter jusqu'à 2118 litres avec la banquette arrière rabattue entièrement, en plus d'un frunk à l'avant de 117 litres. Alors une fois au volant du modèle Y Standard, j'aurais bien aimé vous donner quelques données techniques spécifiques relatives au modèle, mais si vous connaissez Tesla,
Vous savez que le constructeur est un petit peu avare sur ce genre d'informations. On a quand même quelques données spécifiques au modèle, à commencer par son autonomie. Elle est annoncée à 534 km selon le cycle WLTP en une seule charge. Par rapport aux autres versions du modèle Y commercialisées actuellement, c'est la moins performante sur ce point. La version la plus proche proposant 580 km d'autonomie et la version grande autonomie, celle qui en propose le plus, 622 km. Néanmoins, si on se réfère à la génération précédente du modèle Y, eh bien cette version standard, elle est en amélioration puisque l'ancienne version proposait, elle, 514 km d'autonomie. D'autant plus que ce modèle à l'essai actuellement aujourd'hui est la version la plus efficiente et même le modèle le plus efficient de toute la gamme Tesla avec une consommation annoncée de 13,1 kWh au 100 km. Sinon, vous l'avez sans doute remarqué au moment où j'ai démarré le véhicule, mais la petite spécificité des modèles Tesla, c'est que la commande de boîte est directement intégrée dans l'écran. Vous n'avez pas de commodo derrière le volant ni sur la console centrale, mais rassurez-vous, si jamais cet écran central bug, la commande de boîte est quand même cachée dans le plafonnier. Voilà, ça évitera de ne pas pouvoir démarrer son véhicule au moment de la prise en main. Tout à l'heure, on disait que le constructeur ne donnait pas beaucoup de caractéristiques techniques du modèle. On a quand même quelques données relatives aux performances, à commencer par le 0 à 100 réalisé en 7,2 secondes et la vitesse maximale qui, elle, est bridée à 201 km/h. C'est largement suffisant, je trouve, pour la conduite que l'on adopte finalement du Tesla Model Y, à savoir celle plutôt soit d'un père de famille, soit, on va pas se mentir, celle d'un chauffeur Uber. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup plus de puissance sous la pédale, il y a suffisamment de rythme pour faire des dépassements en toute sécurité. En plus de ça, on a une position de conduite qui est assez haute, on a une bonne visibilité sur la route, hormis sur la partie arrière, donc puisqu'on a une lunette arrière qui est très plongeante, en continuité avec la ligne de toit. On voit pas grand chose finalement dans le rétroviseur arrière. Mais par contre, en revanche, on a tout un tas de systèmes de sécurité comme tous les autres modèles Y. On a le même système de sécurité que sur les autres versions, avec les 8 caméras qui sont situées un peu partout sur la carrosserie du véhicule, à savoir sur les côtés, à l'arrière et notamment à l'avant. Vous avez donc par exemple, quand vous mettez le clignotant, les caméras d'angle mort qui s'affichent directement sur l'écran central. Idem, quand vous vous garez, vous avez toutes les caméras pour ne pas abîmer votre véhicule. Ça, c'est un vrai bon point, encore une fois, pour cette version standard qui finalement n'est pas si sous-équipée que ça. En revanche, au niveau de l'amortissement, là, elle a été dépouillée, cette modèle Y standard, puisqu'elle fait l'impasse sur les amortisseurs sélectifs en fréquence pour une suspension plus passive. Alors, ça gomme quand même assez bien les aspérités de la route, ça ne va pas vous casser le dos non plus, mais je pense que les suspensions sont un petit peu plus fermes que sur les autres versions du modèle Y. En revanche, on a quand même un vitrage acoustique qui lui est vraiment au top, on roule vraiment en silence, d'autant que comme on a une motorisation 100% électrique, il n'y a pas de bruit de moteur. Le tout pour en plus un poids relativement contenu, puisque le modèle il pèse un petit peu plus d'1 tonne et 900 kg. Enfin, côté recharge, vous pouvez profiter bien sûr de l'ensemble de l'écosystème de Tesla avec donc les superchargers, mais le constructeur a également ouvert son pass à d'autres bandes qui va vous permettre de vous recharger un petit peu où vous voulez finalement. Le modèle il est capable d'encaisser une puissance de 175 kW de recharge qui va vous permettre de récupérer 260 km d'autonomie en 15 minutes. Alors pas si vous êtes forcément à 80%, mais peut-être si vous êtes plus autour des 15-20%. C'est un bon point ça encore une fois pour le modèle qui ne se prive pas d'une bonne puissance de charge comme sur les autres versions du modèle Y. Là-dessus vous êtes à peu près similaire. Et sinon d'office vous avez un chargeur de 11 kW qui est directement intégré dans le véhicule. Enfin, pour vous faciliter la conduite, vous avez l'autopilot qui est directement intégré dans le véhicule comme sur toutes les Tesla, avec donc le régulateur de vitesse et l'aide au maintien dans la voie. Si vous voulez profiter d'un autopilot un peu plus poussé, il faudra passer par des options. Vous avez un premier palier qui est à peu près 3600 €. Si vous voulez la totale, le deuxième palier est à peu près à 7000 €. On n'est pas très loin de ces chiffres-là. Et en plus de ça, sur ce modèle Y standard, vous avez également le mode One Pedal qui vous permet de conduire presque uniquement avec seulement la pédale d'accélérateur. C'est-à-dire que si vous relâchez cette pédale d'accélérateur, le modèle vient se stopper tout seul. C'est hyper pratique, notamment au niveau des feux rouges. Vous n'avez plus besoin d'appuyer sur le frein pour vous arrêter. Et une fois que le feu repasse au vert, vous rappuyez sur l'accélérateur et vous repartez. En conclusion, oui, cette version standard du modèle Y perd quelques équipements par rapport aux autres versions du constructeur américain.
Je regrette encore l'absence du toit vitré panoramique. En revanche, elle garde les points essentiels et les points forts du SUV, à commencer par son habitabilité. On le rappelle, 835 litres de volume de chargement à l'arrière, une puissance de charge et une autonomie qui sont relativement similaires à celles des autres versions, plus d'ailleurs côté puissance de charge que côté autonomie. Des prestations de conduite qui sont suffisantes pour l'usage principal que les automobilistes feront de ce modèle Y. Et il faut l'avouer, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, le système de software du constructeur est relativement ergonomique. Le dernier argument de cette version standard, c'est son prix. Comptez 39 990 €, c'est plusieurs milliers d'euros en dessous de la première version du modèle Y, la plus accessible après celle-ci. Et en plus de ça, elle est éligible au bonus coup de pouce d'un montant maximal de 4 200 €, mais la plupart d'entre vous auront droit à un montant de 3 180 €, ce qui fait que cette version standard du modèle Y revient en réalité à 36 810 €, et ça c'est fort. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous invite à vous abonner à la chaîne d'AutoPlus ainsi qu'à nous suivre sur tous nos réseaux, et on se dit à très vite pour de futurs essais automobiles. Ciao.